Bonjour, aujourd'hui dans la vidéo suivante, nous allons parler donc de géométrie dans l'espace et nous allons nous concentrer sur les sections du cube, du parallélépipède rectangle et du cylindre. Alors, pour vous rappeler ce qu'est une section, donc nous sectionnons des solides, c'est-à-dire nous faisons comme un coupage, un découpage. Nous faisons passer comme une feuille de papier à travers un solide. Donc en fait, cette feuille de papier, c'est juste une image. En réalité, géométriquement, on appelle cela un plan. Et donc par exemple, sur un cube, si nous faisons passer, si nous sectionnons un cube par un plan qui est parallèle à une face, donc vous voyez ici, vous avez le plan. Donc le plan qui est parallèle à une face. Ici, il est parallèle à la face qui est sur le côté du cube, la face arrière du cube là. Nous faisons passer un plan à travers le cube et nous obtenons une section. La section obtenue, c'est une partie qui est ici un peu plus foncée que le plan qui est en rose clair. La section obtenue ici est un carré. En fait, la section, c'est ce que l'on obtient, c'est la forme obtenue après avoir coupé le cube. Ici, pour un parallélépipède rectangle, eh bien la section d'un parallélépipède rectangle par un plan, alors toujours parallèle à une face, donc ici vous voyez le plan dessiné en rose clair qui va sectionner le pavé parallèlement à la face du dessus et à la face du dessous. Eh bien, la section obtenue est un rectangle. C'est donc la partie ici que vous voyez un petit peu foncée, avec ici la longueur, la largeur, qui sont exactement les mêmes d'ailleurs que la base de ce pavé. Ensuite, on peut sectionner évidemment d'autres façons, pas seulement par un plan parallèle à une face, mais on peut sectionner de façon un peu plus penchée, je vais dire, un cube ou un parallélépipède rectangle. Alors là, je fais l'exemple avec un parallélépipède rectangle. Donc si l'on sectionne un cube ou un parallélépipède rectangle, mais alors par un plan cette fois-ci qui va être parallèle à une arête du parallélépipède ou du cube. Donc ici, vous voyez, c'est cette arête-là que je repasse en rouge qui est donc concernée. Le plan est bien parallèle à cette face et il va sectionner le parallélépipède rectangle. Et bien la section obtenue est un rectangle. Donc le plan, toujours pareil, c'est cette partie que j'ai mise en rose clair et la section obtenue, c'est le rectangle que vous voyez ici. Alors les dimensions de ce rectangle ne sont pas exactement identiques à celle aux faces du parallélépipède. En revanche, on peut remarquer que ce côté-là est exactement le même, a exactement la même longueur que cette arête ici, de même que celle-ci. Et pour déterminer la largeur de ce rectangle, parce que là nous avons la longueur, mais pour déterminer ce côté-là, il faudra évidemment faire des calculs et en utilisant notamment le théorème de Pythagore, vous verrez cela dans les exercices. Enfin, pour terminer, nous allons voir la section d'un cylindre. Alors, deux sections différentes. Nous allons nous baser sur les axes du cylindre et nous allons commencer par sectionner un cylindre par un plan perpendiculaire à son axe. Donc, c'est le premier schéma ici. Vous voyez le plan perpendiculaire à l'axe. Et voici donc la section obtenue. L'axe du cylindre, pardon, c'est cette droite-là qui va passer par les centres des deux bases du cylindre. Voilà, vous voyez, l'axe du cylindre, c'est ce qui permet de relier les deux bases, si vous voulez, par leur centre. Donc, si on prend un plan perpendiculaire à son axe, on obtient comme section un cercle qui est exactement identique aux deux bases du cylindre. Donc, on va dire un cercle superposable à la base du cylindre, voilà, qui est le même, quoi. Et deuxième façon de sectionner le cylindre, on va essayer de sectionner
donc un cylindre par un plan cette fois-ci parallèle à son axe. C'est-à-dire que ici, vous voyez, c'est ce schéma-là. Nous avons le plan qui est parallèle à l'axe. Donc vous voyez, l'axe est bien dans la même direction que le plan. Le voilà. Et l'axe est donc ici. On ne les voit pas très très bien, très clair comme ça. Voilà l'axe qui relie les deux bases, le plan parallèle à l'axe et la section obtenue qui est en rose violet, là, mauve, un peu plus foncé, et qui est donc non pas un cercle comme précédemment, mais cette fois-ci un rectangle. Alors, il faut avoir un peu d'intuition pour déterminer les natures des sections, mais vous pouvez retenir par cœur ces propriétés, mais je pense qu'il est plus intéressant d'essayer de visualiser correctement les sections, de bien comprendre comment le plan peut traverser le solide pour retenir les natures de ces sections. Et ensuite, pouvoir effectuer des calculs éventuellement pour déterminer les dimensions de ces sections. Voilà pour ces quelques sections de solides. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les sections de la pyramide et du cube. Et du cône, pardon. Veuillez répondre aux questions laissées à la suite de la vidéo. Au revoir.